Donc après le premier songe que le Seigneur m'a fait part sur la France et sur d'autres pays, le Seigneur, je me suis rendormie et quand je me suis réveillée, j'étais auprès de lui en esprit et le Seigneur me disait, je sentais que le Seigneur était extrêmement fâché et déçu de ce qu'il se passait. Et je disais, Seigneur, les prophéties que tu as prononcées pour l'Afrique, pour le réveil en Afrique, qu'en est-il? Car, en fait, ce qu'il se passait, c'est que je voyais que des jugements s'établir, que des jugements, que des choses, des mauvaises choses. Il n'y avait pas de positif là-dedans. Et du coup, je disais, mais Seigneur, et le réveil dont tu avais parlé pour l'Afrique, lorsque je lui dis ça, le Seigneur me dit à l'instant, oublie ça. Il me disait ça d'un ton, comment dire, c'est comme s'il était dégoûté, comme si il était très déçu. Il me disait, oublie ça. En fait, il avait disposé une bénédiction, et il attendait quelque chose, je crois. Il attendait quelque chose des serviteurs, de tout ce peuple-là. Il attendait de nous-mêmes, il attendait quelque chose. Et il a vu que l'on n'a pas respecté, que l'on n'avait pas respecté ce qu'il attendait de nous. Et quand je lui demandais pour le réveil en Afrique, il me disait non, oublie ça. Est-ce que tu vois ce qu'ils font dans les assemblées, dans les églises? Est-ce que tu as vu? Et là, je disais non. Et là, il me montrait en image, en fait, des grandes assemblées, des cultes, plein de cultes, parce qu'il y a tellement de cultes en Afrique, d'assemblées, c'est pas ce qui manque. Il y a beaucoup de ça en Afrique. Et il me montrait, en fait, dans ces cultes-là, il disait, tu as vu, ils mettent des singes, ils mettent des miroirs cachés, en fait plein de choses qui sont liées dans le spirituel à la sorcellerie, plein de choses impures dans les cultes, ils mettaient plein de n'importe quoi. Je pourrais pas me souvenir de tout ce qu'il avait dit, de tous les éléments qu'il avait dit, mais il y avait même des choses que je ne savais même pas que c'était pour le Seigneur impur, que c'était considéré comme la sorcellerie, à ses yeux, comme une abomination. Et en fait, il me montrait toutes ces abominations qu'il y avait dans les cultes, qu'il y avait dans les assemblées. Je pouvais voir aussi qu'il y avait beaucoup de prédicateurs. En fait, soit les prédicateurs clairement faisaient l'œuvre du Seigneur pour l'argent, pour des choses impures, pour des motifs impurs, soit c'était des prédicateurs qui peut-être avaient de la bonne volonté, mais faisaient des choses abominables et laissaient faire des choses abominables dans leur assemblée, dans leur culte, par ignorance ou par peur des hommes, je ne sais pas comment dire ça, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les cultes en Afrique, beaucoup de choses qui déplaisent au Seigneur et qui considèrent comme abominables. Et c'est après m'avoir montré ça que je pleurais quand il me dit ça. Je disais, mais Seigneur, si cela ne te serve pas avec un cœur pur, balaye-les. Utilise et prends en compte tes serviteurs qui se réunissent dans les petites maisons, qui se réunissent avec un cœur pur. Et il m'avait pas répondu et ça s'est arrêté.